Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Diego Kaïba, je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir pour essayer un petit peu de vous apporter mon analyse. Et je dirais bonjour à ceux qui sont encore pendant la journée. Et ça dépend d'ailleurs de l'heure à laquelle vous nous captez. Très rapidement, je suis venu vous dire ici que le Rwanda est cuit. Coincé sur tout le plan, le Rwanda ne sait plus où aller, ne sait plus quoi faire, ne sait plus quelle stratégie appliquer, n'a qu'à signer l'accord des principes de paix. Honte à ceux qui pensent que cet accord est un accord favorisant le Rwanda. Non, je comprends qu'il faut retourner à l'école si vous pensez ainsi. Est-ce que vous avez pris le temps de lire cet accord? Malheur à ceux qui prétendaient que c'est un accord qui a vendu le pays. Malheur à vous. Vous pensez vraiment que, avec toute l'intelligence, avec tout ce que nous avons comme intelligence sur le plan diplomatique, qui nous a donné le poids, qui nous a donné l'ascendance sur le Rwanda, on peut aller signer les accords pour vendre les pays. Non, ça c'est le langage des ennemis. L'ennemi a compris que nous tendons vers la fin de la guerre. Les criminels Kagame, tout ce qu'il avait fait tout ce qu'il avait eu comme hégémonie sur nos minéraux sur l'est de la République démocratique du Congo, son hégémonie, tant maintenant vers la fin, son hégémonie est arrivée à la fin. Et Kagame s'est dit, non, non, à la manière où vont les choses, je continue à être toujours perdant. Alors, se voyant déjà perdant, il s'est dit, non, non, Kabila, viens assumer ce que tu fais. Kabila, viens assumer ta posture de criminel. Et Kabila a essayé aussi de répondre à l'appel. Malheureusement, après avoir subi la pression énorme de la population congolaise, Kabila s'est dit, j'ai commettré une erreur monumentale si je m'affiche complètement devant la population que j'ai pris la tête de l'AFC et j'ai répondu aux exigences de Kagame. Kabila s'est dit, non, je serai un grand perdant face à l'opinion tant nationale qu'internationale. Voilà pourquoi Kabila a rétropédalé vite, parce que c'était une information vraie, vérifiée et vérifiable qu'il était à Goma. Mais là, pourquoi il a pris les canaux rapides, fuyant les Goma, fuyant la ville de Goma pour aller se retrouver maintenant à Swaziland. Aujourd'hui, ces gens ont changé de discours. Mais pourtant, c'était eux qui étaient les premiers à se dire que non, vous fêtez le retour de Kabila depuis quelle ville? Ils ont changé. Parlons maintenant de cet accord de principe qui a été signé entre la République démocratique du Congo et l'État criminel du Rwanda. Si nous arrivons à signer ces principes, cet accord de principe, c'est parce que les États-Unis s'est positionné à nos côtés pour essayer un peu de coopérer sur le plan bilatéral avec la République démocratique du Congo. À coopérer sur le plan bilatéral avec la République démocratique du Congo, les États-Unis ont trouvé des bénéfices. La République démocratique du Congo également a trouvé des bénéfices. N'oubliez pas que même le président des États-Unis en ce moment, M. Trump, Donald Trump, a toujours prôné les intérêts des USA. Ça ne nous choque pas. Dans une relation bilatérale, il y a toujours les intérêts. On privilège toujours les intérêts. Ça ne nous choquerait jamais si les États-Unis trouvent ses intérêts en République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo également trouve aussi ses intérêts à coopérer avec les États-Unis. Nous signons cet accord qui nous conduit directement et sûrement vers un accord de paix pour éviter encore que le Rwanda renie encore son implication, que le Rwanda se retire, puisque dans cet accord, on parle bien du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. On a évoqué les intérêts, on a évoqué le respect de la souveraineté de chaque État. Parce que le Rwanda est habitué de se dire que non, d'ailleurs, vous n'êtes pas bien organisé, vous êtes ceci, vous êtes cela, d'ailleurs, vous faites ça, vous faites machin. Quand il dit, il fait allusion, donc c'est-à-dire, il s'immisce des affaires de la République démocratique du Congo. Il s'ingère des affaires des Congolais. Kagame s'est dit, à l'allure vont les choses avec les sanctions. Avec cette manière de me coincer, ou la carte que Tshisekedi a jouée pour me coincer, je ne vais pas me retrouver. Autant mieux signer cet accord de paix, parce que ces gens qui m'ont amené ces business, notamment Kabila, Nanga n'est qu'un pantin de Kabila. Kabila, Katumbi et les autres, ils avaient présenté un intérêt sincère à Kagame. Mais Kagame s'est dit non, non.
j'ai trouvé l'intérêt. Mais j'ai beaucoup perdu. Je ne vais pas continuer à perdre encore. Je préfère me retirer pour laisser la place à ces Congolais de continuer à gérer leurs affaires. C'est ainsi que vous avez vu Kagame s'est retiré. Cet accord, c'est une façon de mettre des menottes sur le bras de Kagame. Oui, c'est une façon de mettre des menottes sur le bras de Kagame. Parce que Kagame s'est vu maintenant, aujourd'hui, ridiculisé parce qu'il avait un discours. Les génocides, les ADF, les FDLR, s'il vous plaît, les FDLR, et ceci, cela. Aujourd'hui, tout ce discours mensonger a été dépouillé par la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Aujourd'hui, nous devons féliciter ce monsieur de Félix-Antoine Tshisekedi parce que sa diplomatie a agi. Kagame ne se retrouve plus, Kagame est coincé. Il est maintenant menotté. Cet accord, c'est une façon de les mettre des menottes. Nous les menotons parce que nous avons besoin de la paix. Les autres se demandent pourquoi nous continuons à saluer cet accord. Cet accord qui nous permet de retrouver la paix. En tout cas, nous ne pouvons que saluer. Nous ne sommes pas là en train de dédouaner Kagame. Kagame ne sera jamais dédouané. Kagame, c'est un criminel. C'est lui le patron de tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, suivi de Kabila. Katumbi aussi, c'est un hypocrite. Kagame s'est dit non, non, Kabila, tu avais fait ça, mais moi, je me suis beaucoup plus exhibé. Et toi, tu as évolué plus en cachette. Et moi, j'ai subi des sanctions. Affiche-toi. Et Kabila a tenté, il a suivi le feu, la rigueur de la loi. L'État n'a pas blagué, l'État n'a pas. Donc l'État l'a montré que non, tu es un individu, tu resteras un individu, l'État reste l'État. Et il a fait quoi? Il a retiré ses mains. Cet accord va nous permettre de se rendre compte, de signer en fait un accord de paix entre nous et Kagame. On l'a fait, ça c'est une introduction. Mais un accord direct avec les détails sera fait ces demain. Qui va encore dire que non, c'est un accord qui va vendre les pays? Non. Ça, c'est un discours des gens qui ont perdu. Ils souhaitaient que les accords ou tous les pourparlers ne marchent pas pour qu'ils aient toujours raison. Ces gens qui ont voulu toujours avoir raison sur ce qui ne marche pas dans le pays, ils sont maintenant confondus parce que celui qui était à la manœuvre a retiré ses mains. C'est lui qui était à la plaque tournante dans cette rébellion, dans cette déstabilisation de la République démocratique du Congo. M. Kagame a trouvé que non, ça suffit. Parce que Kagame voit aussi sa chute venir. Voilà pourquoi il a dit non, je retire mes mains. Donc, Félix Tshisekedi, c'est un monsieur à féliciter. Madame Thérèse Kaikwamba, oh là là, ça c'est une héroïne. Moi, je la considère comme une Jeanne d'Arc de la République démocratique du Congo. Parce qu'elle se battue comme pas possible. C'est vraiment une dame à féliciter parce que son dévouement, son expertise, son savoir-faire a apporté quelque chose dans ce que nous considérons aujourd'hui comme une victoire diplomatique. En gros, c'est une victoire diplomatique. Félicitons le chef de l'État parce qu'il a fait quelque chose. Tout ce que vous allez voir, alinéa tel, qu'il vous sorte tout l'accord, tous les alinéas, qu'il lisent ça très bien en public. Et vous verrez qu'ils n'ont pas raison. C'est ainsi que nous félicitons le chef de l'État pour son savoir-faire. Et ces gens qui continueront à crier que les pays vendus, ce sont des gens qui ont voulu vendre les pays. Au moment où nous parlons, est-ce que vous savez que Nanga et Kabila sont en désaccord total? Babé Bani en fait, Babé Bani. Parce que Kabila n'était pas d'accord que l'accord a signé, il a signé d'abord dans Doha. Et la manière dont les choses voulaient évoluer, Nanga se voit déjà que non, je suis perdant. Kabila voulait une autre lune. Et ça n'a pas marché, ils sont en discorde, il y a une forme de discorde totale entre les deux. Kabila qui voulait continuer avec la guerre, il est surpris de voir que ces gens allaient signer un accord de cesser les faits. Il s'est dit, tiens, moi je vous donne l'argent, comment vous pouvez signer un accord de cesser les faits? Pour Kabila, il voulait à tout prix que la guerre continue. Malheureusement, ces gens qui sont sur le terrain, ils sont coincés, bités, problème, bités par la puissance des faits des FRDC accompagnés de Ouazalène. Voilà pourquoi ils n'avancent pas. Mais Kabila, Nanga,
Willy Ngoma et les autres. Donc votre ambition de marcher sur Kinshasa est enterrée et massacrée. C'est fini. Et plus personne ne parlera encore que nous allons marcher sur Kinshasa, nous allons chasser Félix Tshisekedi. Venez encore chasser. Vous voyez, ça c'est l'Amérique. Hein? Vous ne blaguez pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un? Oh non, nous ne sommes pas concernés. Les Rwandais signés. Pourquoi? C'est voyou aussi de Laurence Kanyoka qui est le porte-parole du M23 FC n'a pas réagi. Si tu es un homme, réagis. Vas-y, dis-le encore que non. Nous les M23 ne sommes pas concernés. Vas-y, dis-le. On ne blague pas avec des grandes puissances. Ça, ce sont des choses très sérieuses qui commencent maintenant. Voilà pourquoi nous devons féliciter. Parce qu'avoir des accords comme ça avec les puissances, c'est-à-dire, il y a un intérêt pour les pays États-Unis et il y a aussi un intérêt pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous disons félicitations sur l'État, bravo à lui et qu'il continue à faire comme ça parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. C'est lui le chef de l'État. La population congolaise a reposé son espoir sur lui. Entre autres, on ne pouvait que le soutenir parce que souhaitons la paix. Souhaitons la paix. La population de l'Est a tant souffert. Et 30 ans, ça suffit. En tout cas, je dis 30 ans, ça suffit parce que cette population a besoin de vivre aussi la paix, a besoin de vivre la quiétude, a besoin de vivre les calmes, a besoin de marcher comme il se doit. Et cette histoire des massacres et des guerres doit être finie pour de bon. Pas pour des accords avec le Rwanda. Vous faites ça, vous allez prendre 60 millions par an. Non, c'est fini ces histoires. Autant mieux négocier avec des gens qui vont nous respecter, qui vont les prendre avec beaucoup de respect. Voilà pourquoi nous félicitons le chef de l'État. Cet accord, c'est pour le bien de la République démocratique du Congo. Rwanda va gérer ses histoires et nous allons aussi gérer nos histoires en République démocratique du Congo. Les mieux pour moi, si cette histoire de guerre prend fin, en tout cas, il faut réorganiser l'armée. Trop de traîtres. Réorganiser la police. Mettre fin à cette désorganisation de l'armée. Et au mieux, construire, pourquoi pas construire même un mur sur la frontière entre nous, la RDC et le Rwanda. Pourquoi pas le faire? Voilà pourquoi j'ai dit, Congolais, soyez payés. Ne cédez plus au poison rwandais. Parce qu'ils ont activé sur le plan diplomatique, ils ont activé sur le plan médiatique et sur le plan militaire. C'est ainsi, nous disons, que chaque Congolais a sa part pour la victoire, que ce soit diplomatique, militaire et médiatique. Parce que ceux qui combattent sur le front, ce sont des Congolais. Ceux qui combattent sur le plan diplomatique, ce sont des Congolais. Ceux qui combattent sur le plan médiatique, comme nous autres ici, nous ne sommes que des Congolais qui voulons voir la paix partout en République démocratique du Congo. Ne suivez pas les poisons rwandais. Ne suivez pas ces discours des opposants. Vous avez vu comment ces gens, même celui s'était cervelé ici, comment, excusez-moi, des fils de Museveni, ils commencent même à changer de discours contre Kabila. Juste après la signature de l'accord des principes. Ils commencent à dire que non, je ne souhaiterais jamais voir les retours des Kabila. C'est-à-dire, ils ont compris que non, on commençait à avoir la puissance. On commençait à avoir la puissance. Il faut faire très attention avec la République démocratique du Congo. Chef de l'État, il faut retravailler votre entourage, retravailler l'armée. Il y a des choses à retravailler. Ça, on va les dire après. On reviendra maintenant pour suggérer. Et si on fait cette défense, on ne le fait pas pour des piètres dirigeants qui sont dans différentes institutions. On le fait pour soutenir les garants, le chef de l'État, le Namdarwan, pour soutenir l'armée, pour que la paix règne en République démocratique du Congo et que tout le peuple congolais se retrouve. Voilà. Merci beaucoup, chers Congolais. Restons vigilants. Merci de vous abonner et de partager cette vidéo parce que cet accord va sur la République démocratique du Congo et signer accord non, oh, accord mobile à la Sarkozy, nous, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, cet accord, c'est pour le bien des USA et de la République démocratique du Congo. C'est pour notre souveraineté, c'est pour notre avancement, c'est pour que la population congolaise se retrouve dans sa globalité. Et vous verrez les effets positifs de cet accord au fil du temps parce que le Rwanda va se retirer. Automatiquement, va se retirer. Il a les menottes. Et le Rwanda ne saura où aller ne sera plus avancé encore en République démocratique du Congo parce qu'il avait les soutiens ailleurs. Le Rwanda, tu as les soutiens de la France,
nous avons le soutien des États-Unis. On verra qui va pleurer. Merci beaucoup, chers Congolais, chers compatriotes. On se retrouve très prochainement avec d'autres sujets d'analyse. Et si l'actualité évolue, on viendra encore vous faire l'analyse. Merci beaucoup de vous abonner. Merci, je suis Diego Kaïb. On se retrouve très prochainement. Merci.